Aujourd'hui, à Histoires inexplicables, l'histoire inexplicable de Patrick Plouffe. C'était un gars party. Du jour au lendemain, pouf, ou plutôt plouf, Patrick avait disparu. La disparition soudaine d'un jeune homme dans une municipalité pour le moins curieuse. C'est une région reconnue pour un folklore riche, mystérieux et inquiétant. Un homme aux prises avec de vilaines obsessions. Pat aimait tout ce qui était wild. Wild, man! Dès que quelque chose l'intéressait, il allait all-in. Tu sais, des fois, quand tu deviens obsédé par quelque chose, ben tu deviens un petit peu cette chose-là. T'sais. Comme moi, par exemple, je suis un grand tripeux de pâte et papier, puis des fois, j'ai l'impression que j'en deviens une pâte. L'histoire d'un homme dont la disparition en a surpris plus d'un. Bienvenue à Histoires inexplicables. Patrick est né en 1993 à Calgary d'un père difficile. Notre père, c'était un drôle de bonhomme. Keith Plouffe, né en 1951 à Calgary, a été contrôleur dans une usine de voitures pour la majeure partie de sa vie, excepté une courte période de 2 ans où il fut cow-boy de rodéo. Mon père voulait que Patrick soit comme lui. Un tripeux de char, de sensations fortes, de sauces piquantes. Là. Sauf que Patrick était pas comme ça. Au grand désarroi de son père, Patrick Plouffe est un gros nerd qui aimait les histoires fantastiques, la musique de folklore, ainsi que la danse. Ça a l'air que son père lui donnait des claques ses fesses pour le chicaner. Papa détestait Patrick. Le drame frappe à Calgary en 2004. Quelques jours après le Stampede, Keith insulte son fils et le traite de toutes sortes de noms. C'était incroyable. Con, cave, fucking frog. Une relation difficile, constante, et ce, en bas âge, affecte énormément un enfant en plein développement psychologique. Ça peut créer chez l'enfant une véritable bombe à retardement. Tonne de marde, trou de cul, petite queue. Pat parlait jamais vraiment de son père. Big fat piece of shit, go-go boy, pat la craque de fesses. Détruit, Patrick quitte le nid familial et vient s'installer à Varennes, ville du rock'n'roll, le Las Vegas de la Rive-Sud. Varennes Beach! On s'est connus au cégep. Pat, c'était un gars de party. Ben, moi aussi, tu sais. Fait que, on se droguait. After le déménagement, c'était plus tout à fait le même Pat. Il était rendu plus rough, plus party. Pot, coke, MD, moche, crack, hash. Mais je trouve que les gens banalisent la drogue. Cela dit, une petite puff de marijuana de temps en temps, par-ci par-là, moi, j'adore. C'en était trop pour Patrick. Il frappe son mur le 18 octobre 2011 alors qu'il est arrêté pour avoir vomi sur un sans-abri. Quand le verre est trop plein, des fois, il faut que ça déborde. Puis là, ça a débordé, ça a fait splash. Pour moi, là, je pense que ça a commencé quand Patrick a acheté son chalet dans le Nord. 9 avril 2012, Patrick Plouffe devient l'heureux propriétaire d'une belle bicoque sur le bord de l'eau à Saint-Grégoire-de-la-Cuisse. Municipalité peu connue du Québécois moyen, Saint-Grégoire-de-la-Cuisse est connue pour son folklore riche, pour porter le nom de la Cuisse, et aussi pour son marché immobilier peu onéreux. C'était son nouveau project pour se recentrer sur son self. Là, il voulait rénover son chalet puis en faire un nightclub / havre de paix. Je vais mettre comme des éclairages mauves dans 4 coins, puis en croix, mettons, 4 coins, puis les autres coins du centre, ça va être blanc. Ça va être comme mauve-blanc. Tout l'éclairage va être mauve-blanc, puis ça va danser, il va y avoir de la musique un peu Egypte, là. Ça va être le fun. C'était ambitious, but ça le gardait loin de la ville. You know, in the city, and all ses mauvaises habitudes. Tout semblait aller pour le mieux. Il était sur la bonne voie, tu sais. Un moment donné, il tripait tellement ses rénovations, là, ben, il voulait avoir sa propre émission de rénovation amateur. Patrick Marteau TV. C'était un crappy name pour un crappy TV show. Au fil des rénovations, Patrick commence à entendre de drôles de bruits à l'intérieur de sa nouvelle demeure. Ben, je me rappelle quand les bruits ont commencé, on s'était appelé pour en parler. Là. Des quoi? Des bruits bizarres, là. Des espèces de bruits bizarres. Des bruits weird? Non, c'est des bruits bizarres.
Ah, c'est whack. Des fois, j'ai l'impression que ça vient du sol ou des murs. Non, ça doit être dans ta tête, Pat. Ouais, t'as sûrement raison. Oh, excuse-moi. Il était tranquillement de plus en plus obsessed with sounds. Des bruits étranges, ça sème la curiosité. Ça appelle à faire des recherches. C'est ce que Patrick a fait, des recherches. Ouais, il s'est mis à faire comme énormément de recherches là, sur la toile Internet. C'est en regardant sur son ordinateur que Mané est tombé sur le contact d'un expert en occulte. Samuel Croton. Samuel Croton. Samuel Croton, une sorte de référence en phénomène occulte. Le bad boy de l'occulte, on pourrait dire. Un genre de Patrick Labbé. Ça marche? Monsieur Creton? Ah oui, bon, Monsieur Creton, bonjour. je m'appelle Samuel Creton. Enchanté, j'en suis sûr. Ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'un cas comme Patrick Plouffe, c'est unique. Ce qu'il savait pas, le pauvre, c'est qu'il était aux prises avec un folklore local. Je suis tombé sur quelque chose d'un peu weird. Checkez, je sais pas si vous voyez, là. Checkez ça. C'est un genre de t-shirt puis une paire de culottes. Ah, si je fais de l'ombre. Ah, Chris. Donc, vous avez trouvé des vêtements par terre. Quelle sorte de vêtements? Des sous-vêtements de femmes, peut-être? Décrivez-moi les. Non, c'était des vêtements d'hommes très normal. J'ai trouvé une paire de jeans puis un t-shirt, là. Puis, qu'est-ce qu'il y avait de particulier, ces vêtements? Ils étaient pas, vous les aviez laissés, peut-être? Non, en fait, c'est ça qui m'a pris de court, c'est que je marchais pas dans mon terrain, je les ai trouvés comme ça. J'ai trouvé la paire de jeans puis le t-shirt comme ça, les jeans comme ça et le t-shirt de même. Donc, imaginez mon chandail dans cette position-là, mais sans moi et à terre dans la forêt. Comme si la personne qui portait ce linge-là, elle avait été... Sucé. Patrick semblait avoir fait la rencontre de la bête locale. Je parle ici du Barabbas. Le Barabbas. Il s'est mis à tout le temps juste parler de ça. Barabbas. Le Barabbas. C'est comme si tu disais que tu te faisais hanter par le Bigfoot. Il était un petit peu tombé sur la tête, Patrick. Avez-vous déjà entendu parler du Barabbas? Quoi? En fait, vous savez quoi? Oubliez Pardon? ce que je viens de dire. D'ailleurs, oubliez qu'on s'est parlé. Je vous conseillerais d'essayer de vendre. Samuel, qu'est-ce que vous voulez dire, le Barabbas? C'est quoi, le Barabbas? J'ai écouté votre écoute. Ma gouvernante m'appelle. Oui, j'arrive, Consuelo. Samuel, arrêtez de niaiser. J'ai besoin de plus d'informations. On arrive à quelque chose. Peu de gens prétendent l'avoir vu, mais tous s'entendent pour dire que c'est un monstre qui glace le sang. Voici d'ailleurs une illustration assez terrifiante de ce à quoi la bête ressemblerait. Cauchemardesque. À partir de là, il est devenu weird. C'était plus Patrick. C'était devenu un gars bizarre. Ça y est, l'obsession l'avait gagné. Un mané, c'est bien simple, il est comme devenu fermé. Il est comme devenu comme un livre fermé. Comment est-ce qu'il avance son projet de réno? Ça va. Penses-tu revenir en ville bientôt? Non. OK. Puis ça va? Tu finis, là, les fantômes? Allô? Pat? Les proches de Patrick, le trouvant anormalement mystérieux, s'inquiètent. J'étais inquiète. C'est sûr que j'étais inquiet, tu sais. Le soir du 11 mai 2012, Patrick envoie un courriel bizarre avec comme seule pièce jointe un vidéo sans titre. Oui, le fameux vidéo. J'en ai encore la chair de poule. Weird stuff. C'était pas mal bizarre, pis s'il te plaît, Patrick, si t'entends ça, on s'ennuie, toi, reviens sur Terre. Je comprenais pas, c'était terrifiant. Après ça, plus de nouvelles. Il a simplement disparu. A-t-il succombé à l'obsession du mystère Barabbas? Probablement. Alerté, un proche se rend au chalet pour y découvrir rien. J'étais allé voir là, pour être sûr que c'était pas un joke, pis c'était pas un joke. Il y avait rien, le chalet était vide. Il y avait du linge, il y avait pas mal de piles de linge par terre, mais ça
Pour être honnête, c'était sale un petit peu. C'était un petit peu malpropre, mais il est patou, il est de même. Les autorités sont alertées et une recherche dans la région est lancée, sans succès. Un portrait robot de ce à quoi ressemblerait Patrick Plouffe circule aujourd'hui encore. Patrick Plouffe est disparu depuis déjà 8 ans. Encore aujourd'hui, une aura de mystère entoure sa disparition. A-t-il succombé à la folie, ou bien est-il réellement une victime du Barabbas? Ça, c'est une histoire inexplicable. Drôle d'affaire, là. 4 mois après sa disparition, je voulais me rendre à son chalet là, pour le fun, tu sais. Puis, je suis tombé sur Pat au poste d'essence, toi. Ouais. Il m'a expliqué qu'il était tombé sur un gars qui faisait peur aux habitants de la place en se déguisant en ours. Il en a profité pour jouer le jeu avec le gars, puis pour simuler sa mort afin de repartir sa vie à zéro. Le Flatnet, Erase All, Begin Again. Imaginez si j'étais jamais tombé sur lui au poste d'essence. On l'aurait jamais revu. Aïe aïe. En tout cas, il vous passe le bonjour. Maintenant, il s'appelle Eric. Patrick Plouffe ou Eric Thunder, apparu, réapparu, pas là, on ne sait plus, disparu. Moi, je ne changerai pas d'avis. Ça reste, et ce sera toujours, un tas de marde. Est-ce qu'on peut en revenir? Seul le temps nous dira si Eric Thunder surgira du brouillard et construira enfin sa boîte de nuit égyptienne. Seul le temps nous le dira. Bonne nuit.